Le nom d'Hector Creed vient en fait de plusieurs paramètres différents. Hector parce que en fait j'étais en train d'enseigner la mythologie grecque à mes élèves de 6e quand j'écrivais le livre, et Hector m'a semblé une bonne alternative, une bonne solution, puisque au départ j'avais imaginé qu'Hector Creed serait français. Ça m'embêtait de changer le nom. Hector est aussi un prénom qui peut exister en anglais. Donc je l'ai gardé. Et je cherchais un nom qui soit percutant pour le titre, puisque ça devait s'appeler du nom du héros. Et un soir que je regardais un reportage sur les ovnis, un ancien pilote de chasse témoignait justement de son expérience en vol. Il avait croisé justement un ovni, et il s'appelait Crean. Son nom de famille était Crean. Et je me suis dit, Crean, ça sonne quand même pas mal. Hector Crean. Et comme mon héros devait avoir des origines russes, donc Krenikov, donc du coup ça a tout collé, ça sonnait pas mal. Hector sera un nom dont il aurait changé, puisqu'à l'origine il s'appelle Igor. Et au final, je me suis retrouvé avec un nom de personnage qui correspondait bien à l'envie, enfin à la personnalité que j'avais envie de lui attribuer. Alors, il y a autant de personnages dans Kryn, car Kryn est en fait un monde complexe et qui m'a été inspiré par différentes choses. En fait, c'est une sorte de Londres de monde, complètement réinventé, tout en se basant sur une certaine réalité historique. On est dans une période où Londres est vraiment séparée en deux parties, entre l'East End et le West End. Donc l'East End est le quartier miséreux, où toutes les personnes un petit peu pauvres, celles qui ont émigré à cause de persécutions, comme certaines populations juives par exemple, qui arrivent à Londres à cette période-là, sont considérées comme les pires, la pire engeance de la Terre, y compris par le gouvernement anglais, qui va leur attribuer ce terme-là de grouillant, que j'ai repris à mon compte pour déterminer les créatures fantastiques. Et donc moi j'ai imaginé effectivement que toutes les créatures, que ce soit du folklore, du folklore celte ou de tous les folklores d'ailleurs, de toutes les religions, aient pu se retrouver mêlées à cette population très pauvre dans ces quartiers-là, et proliférer dans cet endroit. Avec une vue portée par le gouvernement anglais tout aussi négative que la vue portée justement sur les plus miséreux. Du coup, on se retrouve effectivement avec beaucoup de personnages, et ce qui m'amusait, c'était à la fois de jouer avec ce monde, ce Londres un petit peu que j'avais fait dérailler comme ça, et qui se retrouvait avec une certaine part de vérité, mais aussi en jouant sur le fantastique, sur les créatures qui pouvaient venir de différentes mythologies, contes et autres, et hanter ces pages. Et en même temps, je voulais l'ancrer quand même dans une certaine réalité, donc il y a des personnages historiques réels, et je me suis amusé à la fois à inclure des personnages réels comme Arthur Conan Doyle ou Bram Stoker, tout en faisant appel aussi à leurs créatures de papier, c'est-à-dire pas vraiment Dracula, mais en tout cas faire des références, Frankenstein. Donc m'amuser en fait avec les créatures de papier créées par ces auteurs, inclure vraiment ces auteurs-là et des vrais personnages historiques de l'époque, comme par exemple la reine Victoria. Je me suis beaucoup documenté sur elle pour savoir quel était son comportement, ses habitudes, etc.
son entourage. Donc voilà, et ça a donné, effectivement, je voulais que ce soit quelque chose qui paraisse réel, qui paraisse crédible. Donc le fait de bâtir un univers complexe me permettait justement de bâtir un univers qui se tenait et en même temps d'avoir, de donner vraiment vie à cet univers et de pouvoir y inclure mes personnages de manière réaliste. Qu'on ait l'impression qu'ils existent véritablement dans cet univers-là parce qu'effectivement, justement, il palpitait de vie d'une certaine manière.